Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier de la voix de lettres sur le thème du switch émotionnel. Alors, j'ai choisi ce thème ce mois-ci pour pouvoir s'entraîner à développer justement ce switch émotionnel. Alors, l'idée, c'est pas de renier les émotions, c'est pas de les refouler, c'est pas de les rejeter, de les garder à l'écart. Le but, c'est de s'entraîner à développer cette compétence de passer à un état d'être à un autre. C'est-à-dire que, en général, on vit l'émotion et elle s'associe à des pensées. Elle va s'associer à des expériences, à du vécu, et on va lui accoler une histoire. On va vraiment construire toute une histoire autour de ça, autour d'une émotion, qui est, je le rappelle, qu'une information suite à un état intérieur, suite à un état, une situation extérieure. Donc, l'émotion, c'est pas le déclencheur et c'est pas un problème en tant que tel. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester complètement immergé dans cette bulle de notre monde émotionnel sur l'instant. Donc, si je vis de la colère, je vais automatiquement penser à toutes les situations où j'ai vécu de la colère. Et puis, ça va peut-être se relier à des situations où j'ai vécu de l'injustice. Et donc, on va penser automatiquement à des personnes. Et ça se fait automatiquement. Ça se fait de façon automatique et de façon spontanée. Donc on a besoin de rien faire parce que tous les circuits sont déjà là. Mais par contre, nous, on va pouvoir reprendre le contrôle dessus. Et c'est par un entraînement, par d'abord l'observation, la reconnaissance de notre état, qu'est-ce qui se passe en moi à cet instant, d'observer toutes les pensées qui fleurissent dans notre esprit et de voir un petit peu comment on réagit. Et alors, si on est seul, à la limite, ça va, parce que on ne va s'occuper que de nous. Mais s'il y a d'autres personnes qui se situent sur le lieu où nous sommes quand on vit l'émotion, quand on rentre dans ce monde émotionnel, dans cette réaction-là en chaîne, eh bien, on va impacter, de par notre posture, la relation à l'autre. Et s'il y a plusieurs personnes, bien, on va être automatiquement attentif à certains micro-faciès, des micro-expressions, voilà, qu'il pourrait avoir. Et donc ça, c'est inconscient, parce que notre esprit conscient ne peut pas s'arrêter dessus, y réfléchir, analyser et le traiter. Donc c'est inconscient. Donc c'est pour ça que c'est un entraînement de pouvoir déjà identifier, reconnaître nos états, de voir tous les liens que l'on fait de façon automatique, et puis se poser la question de pourquoi cela se passe. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Pourquoi je me laisse emporter? On peut avoir un bénéfice à se laisser emporter, parce que parfois ça permet une décharge émotionnelle, de se décharger de tout ce qu'on retient en soi. Parfois ça peut être simplement, enfin la majorité du temps c'est inconscient, donc on n'a pas conscience de notre fonctionnement, donc on se laisse emporter. Donc c'est ça qui nous guide. Mais vous pouvez vous faire guider, vous laisser guider par une autre expression de vous, un autre état intérieur. Mais ça demande de pouvoir choisir aussi. Et faire ce choix-là en conscience de changer d'état, ça demande de prendre suffisamment de recul sur l'état que l'on vit à un instant T pour pouvoir le modifier. Et ça se fait pas comme ça. C'est petit à petit, on va s'entraîner à se détacher de cette matière émotionnelle qui nous impacte, qui nous influence, qui prend possession de nous, pour pouvoir insérer progressivement, ou comme goutte à goutte, je vois ça comme ça, comme goutte à goutte, on infuse une autre émotion. Et ces autres émotions vont aussi appeler à elles des pensées similaires, on va dire sur la même fréquence, de la même tonalité. Et donc, on va pouvoir progressivement aussi se détacher de ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir développer cette maîtrise de
changer ses états intérieurs d'un instant à un autre. Et on y va progressivement. Mais pour ça, il faut s'entraîner, il faut pouvoir le faire. Faut pas se dire et rester là-dessus en se disant non, moi je sais pas faire ça, ça va être trop compliqué, etc. Déjà, vous vous conditionnez à rester dans cette posture d'impossibilité et de difficulté. Alors que si c'est possible, ça va demander des efforts au début, ça c'est clair. Mais c'est en le faisant progressivement que l'on va parvenir à la maîtrise. On ne devient pas maître ou expert ou d'une compétence ou du jour au lendemain. Ça se travaille. C'est un travail d'orfèvre. Et bien ici, c'est pareil. Donc, le sujet des émotions, il est très vaste et on peut l'explorer sous différents prismes pour toujours aller explorer une nuance supplémentaire, pour pouvoir aller explorer des couches supplémentaires en soi, pour enlever des croyances, des conditionnements, pour se réajuster à son véritable soi. Et ça, c'est un travail quotidien. Mais il faut aussi le décider. C'est pas parce que vous allez regarder une vidéo que le travail il va se faire. C'est pas en se disant oui, ben, je vais faire ça, tel exercice, puis je le fais pas, que le changement va s'opérer. Vous pouvez avoir des déclics spontanés, des déclics qui, de par le terrain, donc vous, qui a été un petit peu labouré, qui a été réensemencé, donc à un moment donné, vous allez vous immerger dans différents thèmes et progressivement, ben, ce terreau-là, il va continuer à se nourrir et il va se fortifier et il va fructifier les semences que vous aurez plantées. Mais ça demande d'y prendre soin. Si vous écoutez, si vous ne faites pas les exercices, si vous ne pratiquez pas en temps réel, quand ça se passe, eh bien, vous n'aurez aucun résultat. Ça, c'est clair. Donc, ici, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, et ça, on va le faire aussi dans un training, c'est un exercice que je vais vous proposer, c'est d'identifier, de vivre une situation qui a généré une certaine émotion. Vous vous laissez complètement imprégner. On va plutôt partir d'une émotion basse, donc voilà, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la honte. Non, peut-être pas la honte, ça va peut-être être trop présent, non, trop intense, même si la colère aussi, mais bon, voilà, on peut nuancer. La honte, on va dire, c'est plus compliqué parce que ça vient vraiment jouer sur l'estime de soi. Ensuite, vous allez complètement vous resituer la scène et puis vous allez rester comme ça un certain temps pour vraiment, repenser à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui s'est dit, à tout ce que vous avez ressenti, à tout ce que vous avez vécu, comment vous vous êtes senti. Et puis après, vous allez, de par votre volonté, donc c'est une décision, vous allez plonger, connecter dans un souvenir plus joyeux, plus heureux, où là, vous allez repenser à quelque chose qui vous a amené de la joie, de la légèreté, du plaisir, des rires, voilà, du partage, de la célébration, peu importe, mais quelque chose de totalement différent, totalement opposé. Et c'est en faisant ces petits allers-retours-là que vous allez remodeler vos neurones. Donc, c'est de la plasticité neuronale. Donc, vous allez vous rééduquer. Vous allez rééduquer votre fonctionnement. Vous n'allez plus partir en mode je subis ce que je subis ce que j'ai toujours vécu. Non, vous allez reprendre petit à petit la maîtrise de vous, de vos émotions, de vos états d'être. Parce que vous allez aussi vous apercevoir que ça a un impact sur votre décision, ça a un impact sur vos interactions avec tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelques jours justement, avant l'atelier, donc comme je l'ai déjà mentionné, je vis les thèmes que je suis invitée à partager pour l'exploration. Donc j'ai j'ai vécu beaucoup
on pourrait dire une émotion de rejet, liée au rejet tout le mois dernier. Et donc j'ai pu renaviguer avec ça et comment je me laissais entraîner par mon esprit, par mes pensées plutôt. Comment je me laissais entraîner par mes pensées, des pensées que si on ne rééduque pas, et on a tous un esprit, un mental qui va être soit plus fort ou plus faible, ça dépend. Et donc, pour aller chercher tout ce qui ne va pas, notre esprit est très fort de toute façon. Et donc, je l'ai observé m'entraîner comme ça dans sa dégringolade, et je me dis: «Est-ce que c'est ça que je veux? Non». Et puis, dans cette situation que j'ai vécue, je devais constamment me rappeler pour ne pas être en proie à mes impulsions réactionnelles, parce que c'est toujours présent, hein, ça prend moins d'ampleur, mais c'est toujours là en soi. Il y a toujours un germe, qui prendra de moins en moins d'ampleur. Donc il faut être vigilant parce que c'est pas parce qu'on travaille sur une chose que ça disparaît à tout jamais. C'est là, mais c'est juste que dès qu'on ne le nourrit plus, ça prend moins de place. Ça occupe moins de place dans nos conditionnements, dans nos fonctionnements. Et donc, à chaque fois, je me rappelais que cet état-là, ça ne durait pas. Je me suis dit, mais Wendy, tu sais bien qu'à chaque fois, ça dure 1, 2, 3 jours. En tout cas, dans ce contexte-là, tu sais bien qu'au bout d'une semaine, c'est fini. Tu ne ressentiras plus cet état-là, cet inconfort-là interne. Tu ne le ressentiras plus. Tu le sais, tu l'as déjà vécu de nombreuses fois et tu sais plus ou moins le délai qu'il te faut pour passer à un autre état dans cette situation-là. Donc là, moi, c'est plus le domaine affectif qui me met dans un certain état. Donc je le sais parce qu'on a différents domaines qui viennent impacter différemment nos émotions et nos états internes. Donc c'est bien aussi de pouvoir, identifier comment on agit, comment on réagit, combien de temps on passe, pour passer d'un état à un autre, combien de temps on arrive à dépasser une situation en fonction de la thématique abordée. Est-ce que c'est le domaine affectif, relationnel, amoureux, travail, familial? Au niveau de notre santé, au niveau d'une pensée, au niveau enfin voilà, c'est très vaste et donc on va réagir différemment, on aura des timings, différents aussi en fonction de chaque thématique. Donc au niveau de la thématique, de l'affectif, je sais qu'il me faut un certain nombre de jours et que de toute façon, au bout d'une semaine, c'est fini. Je ne ressens plus ça. Ça peut être plus rapide si je cesse d'alimenter certaines pensées, si je cesse de m'accrocher à certains états, si je cesse de m'accrocher à certains espoirs, à certains idéaux, à certaines croyances, à certaines interprétations. À ce moment-là, je sais que si je cesse de faire ça, ça passera beaucoup plus vite. Ça mettra beaucoup moins de temps qu'une semaine. Maintenant, par exemple, dans le cas de mes enfants, si, ça provoque de la colère, de la frustration, par rapport à une situation qu'ils vivent et qui m'impacte, hein, parce qu'on est des êtres, interactifs, donc on ne peut pas être tout seul dans sa bulle et ne pas être impacté par les autres, surtout quand on vit en groupe, en communauté ou enfin voilà, une famille, c'est une communauté. Donc je sais là que je suis ultra rapide. D'une seconde à l'autre, je peux changer d'état. Parce que là, on va dire que je suis moins dans la projection. En étant moins dans la projection, en étant plus dans l'instant, dans l'instant présent, j'aime pas trop cette expression-là non plus. euh, on va dire que là, il y a plus de concret. Donc c'est plus facile de ne pas me projeter. Tandis que, pour des choses, qui sont moins, concrètes, heu, où il y a une notion de temps qui intervient, c'est vrai que là, personnellement, moi, je sais bien que ça, c'est plus compliqué de sortir des projections, parce que je connecte plein de possibilités et donc ces possibilités-là, même si c'est positif, moi je prends ça comme quelque chose d'assez, positif parce que ça me permet d'explorer plein de possibilités, de me préparer, de ressentir quelle voie je préfère vivre aussi. Et
Et puis de comprendre parfois certaines leçons avant qu'elles ne se produisent. Donc, à la limite, je vis l'expérience intérieure avant qu'elle ne se produise à l'extérieur et parfois je n'ai pas besoin non plus de la vivre à l'extérieur parce que ça a été intégré. Bah, ça, c'est mon fonctionnement, mais ce sont des possibilités qu'on peut développer aussi en fonction de ses affinités, hein. Il y a encore plein de potentiels en nous, qui vont continuer à se développer, donc on ne sait pas, ce qu'on peut ou ce qu'on est amené à développer, à découvrir de soi. Donc, voilà, en étant moins dans la projection, dans les attachements, on se permet de passer d'un état à un autre beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça, je vous ai expliqué, ces 2 cas-là, par rapport, bah, à moi, à mon fonctionnement. Maintenant, pour votre fonctionnement, je vous invite vraiment à observer, différentes thématiques parce que on a des émotions qui sont, présentes, qui viennent, chaque jour nous influencer, nous impacter. Dans quelle situation elles viennent? Quelles sont vos réactions? Vraiment, c'est l'observation, l'observation, l'observation encore et encore. Et puis, de choisir. Bien sûr que le choix, peut-être qu'au début, il va pas vous permettre de changer d'état, de changer vos actions tout de suite. Mais à force de rechoisir tout le temps de votre choix, votre décision, vous allez l'inscrire en vous. Vous allez l'inviter. Vous allez connecter votre force intérieure pour pouvoir véritablement opérer un vrai choix dans vos actions, dans vos pensées, dans vos émotions, dans tout votre corps. Et donc, comme ça aura été fortifié à l'intérieur, donc vos connexions aussi neuronales vont se fortifier. Donc, ça va être de nouveaux circuits qui vont se créer pour adopter, pour permettre un nouvel état, une nouvelle façon de penser aussi. Et donc, ça va venir se connecter aussi inconsciemment et de façon automatique à d'autres souvenirs plus heureux, à d'autres rêves, d'autres envies, d'autres désirs qui sont en vous et donc qui vont amener par un effet cumulatif vraiment cette force, cette poussée intérieure pour atteindre un autre état interne. Et donc, ça demande de faire un choix. Donc, il y a quelques jours, j'étais en train de penser à des membres de ma famille et puis là, hop, je sens pointer la colère. C'est bien, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus, donc voilà. Mais je ne peux pas faire en sorte, enfin, pour le moment en tout cas, de couper les liens définitivement, parce que de toute façon, personnellement, j'aurais envie avec certaines personnes, mais j'ai des enfants qui ont aussi leur volonté et sont inclus dans un système, donc je peux pas non plus leur demander ça. Je peux pas imposer non plus totalement mes choix. Donc je dois composer. Et donc ça me demande d'élaborer certaines stratégies aussi personnelles pour pouvoir faire face. Et ça me permet en même temps de travailler, d'aller encore explorer des croyances, des couches, revaloriser mes normes, etc. Et donc je sens cette colère-là sortir, point, point, voilà, prendre plus de place. Et puis là, et puis j'étais en train d'aspirer et en étant dans le mouvement, ça faisait jaillir encore d'autres souvenirs, d'autres frictions comme ça. Et là, j'ai observé mes pensées. Je me dis, mais mon Dieu, ça nourrissait la colère. Et puis je repense encore à d'autres personnes, à d'autres situations qui généraient encore plus de colère. Et cette colère-là, elle prenait de plus en plus ampleur. Je dis, wow, 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 stop, stop. Justement, tu fais une activité active, donc profites-en pour ressortir cette colère-là, pour la faire libérer. Est-ce que je désire nourrir cette colère? Non. Qu'est-ce que je choisis? De nourrir des pensées plus positives. Est-ce que je veux rester dans cet état-là? Est-ce que je veux continuer à nourrir le même genre de relation? Est-ce que je veux être cet exemple-là et donner raison aussi à ces relations, à ces fonctionnements de continuer? Non. Donc, je choisis d'autres pensées. Je choisis de dire non à ce que je vis et non à me laisser entraîner. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été des apprentissages sur tout le long.
Et ça a été de m'observer encore et encore. Donc, c'est une décision et cette décision, elle se nourrit. Faut pas penser ni croire que parce que vous décidez un jour de changer quelque chose, que ça va se faire facilement et que vous allez pouvoir changer de fonctionnement du jour au lendemain. Déjà, il faut comprendre son fonctionnement. Et puis, en comprenant son fonctionnement, là, on va choisir ce qu'on veut vraiment. Si vous êtes en accord avec ce que vous avez été et si vous êtes en accord avec peut-être des choix proposés, des versions différentes. Et là, vous allez opérer un choix et vous allez expérimenter. Est-ce que ça vous plaît? Oui? Eh bien, continuez. Non? Eh bien, alors réajustez. Et puis, vous allez encore prendre de nouvelles décisions et réajuster encore et encore. Mais ça se fait progressivement. Ça se fait tous les jours. Et tous les jours, vous pouvez observer, vous poser la question, comment je me sens? Si vous vous sentez bien, vous êtes dans un état de neutralité, ben, ok. Maintenant, vous pouvez, quand ça se présente, quand vous avez une émotion assez intense, ok, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Ce sont des bêtes questions, mais ça, on le fait de façon autonome, on le fait tout seul. De toute façon, votre chemin, c'est vous et vous, c'est entre vous et vous. Euh, et, euh, mais c'est de l'entraînement quotidien. C'est pour ça que switch émotionnel, il n'y a pas grand-chose en fait dans dans la théorie, parce que c'est que de la pratique, que de l'observation et de la pratique. Pratique, 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 encore et encore. Que ça, que de l'observation et de la pratique. Je vous ai mis tout un cheminement pour pouvoir suivre un peu le parcours. Ça, c'est ma, ma nouvelle mentor qui a partagé son je cherche le PDF. C'est mon nouvel mentor qui a partagé son parcours émotionnel pour traquer son émotion et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, je vous le partage. Donc après, vous pouvez l'adapter, mais bon, on en revient toujours au même parce que c'est toujours le même circuit qui se passe. C'est toujours, pof, une émotion survient et puis hop, les pensées et puis hop, ça agit dans le corps, réaction et puis on entretient et puis on se crée l'histoire. C'est toujours le même circuit. Donc à nous aussi d'observer l'histoire qu'on va broder, qu'on va créer autour de ça et puis d'aller déconstruire l'histoire et de revenir à quelque chose de plus concret, de plus, objectif. Juste pour pouvoir se détacher de ce qui se passe, se détacher de l'émotion, pour décider de changer d'état et pouvoir l'opérer en soi, pour pouvoir opérer ce changement d'état-là en soi. Alors, il y a des petites astuces qui nous permettent ce changement d'état-là. Des postures. Vous avez déjà entendu parler de la posture de Wonder Woman. Eh bien, ou Superman, ben, c'est les mêmes. C'est des postures qui adoptent, qui favorisent en fait une décharge hormonale pour favoriser ben, une augmentation de la testostérone. Donc ça va la testostérone est plus liée à la masculinité, l'affirmation, plus la puissance. Ben, bon, on l'a associé à quelque chose de négatif, mais c'est c'est pour revaloriser l'estime de soi. Et donc, on va se positionner d'une certaine façon pendant au moins ben, 1 minute 30, 2 minutes, pour vraiment comme faire circuler cette décharge hormonale, cette libération hormonale dans le corps. Et ça va influencer notre état d'esprit. Parce que notre état d'esprit, pardon, influence notre posture, notre corps, et comment donc l'interaction, la communication entre tous les systèmes qui composent notre corps, et la communication entre les cellules dans le fonctionnement, les neurotransmetteurs, etc. Donc, nous, on va dire qu'on est un peu soumis à cette communication entre intercellulaire et intersystème interne. Mais on peut aussi agir dessus pour rétablir une homéostasie. Et ça, ben, il y a des choses toutes simples. Donc, la posture de confiance, voilà. Je vous partagerai aussi d'autres postures assez rigolotes, mais ça, vous pouvez le faire
juste pour tester chez vous, vous êtes seul et voilà, vous les testez. Il y a plein de petites choses comme ça qui influencent notre état d'esprit, qui influencent nos émotions pour sortir de notre état. Ça qui est important de voir, de réaliser qu'on a une maîtrise sur beaucoup de choses, qu'on n'est pas soumis à notre biologie, qu'on n'est pas soumis à notre physiologie, qu'on n'est pas soumis à nos pensées, qu'on n'est pas soumis à nos émotions. On peut, à partir du moment où on entraîne notre esprit, notre mental, mais quand je parle d'esprit, moi, je parle vraiment, j'englobe aussi cette communication à l'âme, cette communication à son germe originel en soi, à son essence, à sa conscience, à sa présence. Donc, quand moi je parle d'esprit, c'est pas juste le mental, je ne fais pas référence juste uniquement au mental, j'englobe beaucoup de choses. Donc, euh, un autre exercice que vous connaissez aussi, certainement, c'est le sourire intérieur, mais même que au-delà de sourire intérieurement, vous pouvez même le faire. Je l'ai fait et parce que on entend, on est au courant de tous les exercices qui existent, de plein de pratiques qui existent, mais est-ce qu'on les fait réellement? Non. Donc c'est ça le problème, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de changement assez important dans notre vie, ou que les choses prennent énormément de temps. Donc, c'est parce qu'on ne s'entraîne pas, on ne met pas en pratique. Voilà, on n'est pas complètement acteur de notre changement, de notre transformation. Donc, souriez, vraiment, souriez. Et restez là pendant, ça y est, maintenant, parce que j'ai le souvenir de ce que j'ai fait. J'ai souri et ça a créé une détente. J'ai senti donc, je suis restée au moins 17 secondes. Je sais plus si j'ai mis un temps. Ah si, 17 secondes. Pendant 17 secondes, il va y avoir une production d'endorphines et qui met notre cerveau en état de détente. Et c'est vrai, parce que là, j'ai senti à ce moment-là mon ventre se détendre. Et, et voilà, personnellement, j'ai beaucoup de soucis au niveau du ventre et ça impacte, voilà, parce que nos pensées, évidemment. Donc, ça sera plus tard une autre exploration, mais enfin, personnelle, c'est intime. Mais et voilà, je sais que chez moi, il y a quelque chose, ça fait quand même presque 10 ans que je suis là-dessus, mais que voilà, j'ai pas encore trouvé. Donc, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'accompagnement là-dessus. Mais voilà, que ce soit, pas forcément énergétique, hein, mais aussi, beaucoup d'examens, beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de professionnels, mais tout va bien, donc voilà. Enfin bref et donc quand j'ai souri et voilà, je pense à ce souvenir-là, automatiquement, paf, je bâille et c'est ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait bâiller. Donc j'ai même pas dû attendre les 17 secondes avant de bâiller, avant que ça produise un véritable effet de bien-être dans mon corps. Et j'ai réitéré cet exercice-là pendant un certain temps et plusieurs fois, à plusieurs reprises, avec vraiment une pause entre les deux exercices, enfin, ouais. Pour voir si ça reproduisait les mêmes effets et oui, ça a reproduit les mêmes effets et maintenant que ça a été, bien conscientisé et ben, rien que le fait de penser à ça, ça active ces circuits-là parce que ça me fait bâiller et c'est ça que je veux dire, c'est plus on va s'entraîner à penser à quelque chose qui nous porte, qui nous élève, qui quelque chose qui est important pour nous et plus on va le rendre présent, plus ça va créer des connexions à l'intérieur de notre esprit, de notre mental, enfin de notre cerveau même. Et donc, ça va avoir d'autres influences. Et il y aura plus besoin d'effectuer tant d'efforts parce que ce sera nourri. C'est comme apprendre à faire du vélo. On a besoin d'essayer encore et encore et encore et encore. Et puis on tombe, voilà, on recommence, on tombe, on recommence. Et comme ça, et c'est comme ça qu'après on arrive à ne plus tomber et à être vigilant justement sur, de par l'expérience qu'on en a eue,
à éviter certaines routes, à éviter certaines pratiques, certaines postures, voilà, certaines voies, etc., pour ne plus faire face à cet échec-là. Eh bien, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour la gestion émotionnelle, c'est pareil pour la maîtrise de notre esprit, pour nous aider vraiment à créer les changements que l'on désire. Et c'est pas forcément un changement matériel, je veux dire, palpable dans la vie, mais c'est aussi principalement un état interne pour changer son état, pour ne pas rester des jours, des semaines, des mois, des années dans les mêmes schémas, dans les mêmes émotions, dans les mêmes états internes, et pour progressivement sortir de cette stupeur, de cette même noirceur, parce que c'est pas agréable, parce qu'on veut tous sortir de ces états-là qui sont désagréables. Mais c'est pas, encore une fois, dans le but de ne plus les vivre, c'est de ne pas rester là-dedans, parce qu'en restant là-dedans et en les nourrissant, ça impacte nos choix, ça impacte notre vie et toutes les interactions, nos choix de vie. Et nos choix ne seront plus faits en rapport avec notre désir véritable, nos désirs profonds, mais en rapport à ce qu'on ne veut plus vivre. Donc du coup, on va continuer à faire des choix en fonction de ce qu'on ne veut plus vivre et pas en fonction de ce qu'on veut véritablement vivre. Vous voyez, il y a une grande nuance. Donc, on va encore faire face à ces émotions un peu plus lourdes. La colère, parce qu'on aura encore besoin d'ajuster nos limites à certains moments, parce qu'on aura besoin de réaffirmer nos valeurs, de les redéfinir. On aura besoin de remettre de l'importance sur nos besoins parce que peut-être qu'à un moment donné, ben, nos besoins vont changer, nos valeurs vont changer, nos envies vont changer, nos normes vont changer. Donc, c'est pas juste je définis tout ça et c'est bon, j'ai plus rien à faire, c'est bon pour le restant de ma vie. Non, c'est tout au long de notre vie, au fur et à mesure des changements qui vont advenir, eh bien, il y a un- on va devoir redéfinir tout ça. Donc, on va redécouvrir des nouvelles facettes de soi et on va réajuster nos normes en fonction de ce qu'on veut vivre par rapport à nos véritables désirs et pas par rapport à ce qu'on ne veut plus vivre ou par rapport à ce qu'on veut fuir ou par rapport à ce qu'on refoule, par rapport voilà. Non, c'est par rapport à ce qu'on a envie. Et ça, c'est complètement différent. Et donc, ces moments d'inconfort que l'on va vivre, ces émotions difficiles ou un peu lourdes, inconfortables que l'on va vivre, ce sera normal dans le processus, mais parce que il y a toujours des choses qui sont compliquées à vivre de par nos attachements, de par no- notre, euh, notre cœur, je vais dire, de par ce qui est important pour nous, par rapport à nos valeurs aussi, ce qui vient heurter nos valeurs. Donc, Heu, on ne vit pas dans une bulle hermétique, on est confronté à l'extérieur aux autres, donc c'est normal qu'on vive des émotions qui viennent nous heurter, nous confronter à certains moments et qu'on vive ces émotions un peu plus inconfortables. Mais, c'est ce qui fait la beauté de l'humain et c'est ce qui nous permettra de redéfinir encore, de se choisir, de redéfinir nos choix de vie et à ce qui est important pour nous. Et ça, ce seront ces émotions-là, elles seront certes inconfortables, mais elles seront des alliés sur le chemin de la construction de notre vie rêvée, de notre vie de cœur, de notre choix de cœur. Donc là, dans cette exploration, dans ce passage-là, ce sera normal de les vivre. Mais vous saurez que combien de temps ça dure, quelles sont vos faiblesses et comment mettre en place des stratégies personnelles propres à vous pour faire face à ça, pour vivre l'émotion quand elle se présente, mais pour ne pas rester dedans trop longtemps, car elle risque de vous emporter dans leur descente. D'accord? C'est ça qui est important. Et donc, tous ces exercices-là sont des stratégies pour vous les approprier, pour trouver celles qui correspondent pour vous, pour voir ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et à les mettre en pratique pour tester, pour découvrir que vous avez plus de maîtrise sur vous que vous ne le pensiez. Et donc, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est important.
Donc, je vous ai mis aussi des questions de journaling parce que ça vous permet aussi de faire le point et de mettre en évidence aussi certaines choses parce que ben, on ne se questionne pas en général sur sa vie, on prend les choses telles qu'elles sont et on fait avec. Mais se poser des questions, faire de l'introspection, nous permet justement de mettre en évidence ce que l'on aime ou pas, et ce qui est présent dans notre vie et qu'on ne remarque même plus. Excusez-moi, je parle trop vite là. Et de redéfinir exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, pour, toujours se rapprocher un peu plus de soi, toujours être un peu plus soi-même parmi les autres. Donc, écrivez, vraiment écrivez. Ne répondez pas juste oralement ou mentalement à ces questions-là. Prenez le temps d'écrire. Vous avez aussi le canal Telegram pour mettre par écrit vos réponses, pour partager, pour vraiment être complètement acteur de votre vie, de vos transformations, des changements, de votre redécouverte, de la redécouverte de vous-même, de qui vous êtes, de votre fonctionnement, etc. Donc, prenez possession de ce qui est à votre disposition et même si vous êtes un peu, on a tous des phases où on est perdu, etc. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, il faut choisir et s'avancer vers ce choix-là. Même si c'est pas un choix qu'on désire, tout comme moi, retourner en Belgique, c'est pas un choix que je désire, mais j'ai fait un choix. Et ce choix-là, je sais qu'il me remet du mouvement dans plusieurs sphères de ma vie pour m'amener à me rediriger encore plus sur mon chemin, plus près de moi. Donc, même si c'est un chemin sur lequel je marche depuis très 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 longtemps, mais à un moment donné, il y a comme des zones où là, ben, on arrive comme dans des sas, des voies sans issue, on va dire. Donc, hop, faut peut-être faire un petit peu marche arrière et reprendre un autre chemin. On ne sait pas où il mène, mais c'est toujours le bon chemin, même s'il n'y paraît pas. Donc, remettre du mouvement, même si c'est pas le chemin qui mène directement au résultat, mais c'est un chemin nécessaire qui vous mènera au résultat souhaité, parce qu'il y a d'autres choses à aller explorer entre-temps. Voilà, donc voilà pour l'atelier du mois. On se retrouve de toute façon pour les trainings. Je vous partage les pratiques et n'hésitez pas si vous avez des questions, des partages. Voilà, je reste à votre disposition.